bonjour et bienvenue. Je me présente en rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Max, je suis trader et fondateur de l'application Passion Trade qui est disponible sur Apple et Android. Vous pouvez la télécharger dès maintenant sur les stores. C'est entièrement gratuit et vous allez pouvoir un petit peu voir comment on travaille au quotidien sur les marchés financiers avec tous les membres. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer comment utiliser les trois indicateurs techniques qui, à mes yeux, sont essentiels pour que, à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement comment lire et comprendre les tendances du marché, de façon à améliorer tout simplement vos prises de décision, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à simplifier votre analyse. Ces indicateurs, donc les points pivots, la moyenne mobile à 50 périodes et le TDI, sont pour moi vos meilleurs alliés. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur les graphiques. On va commencer avec les points pivots. Rapidement, avant de configurer et d'ajouter ensemble les points pivots à ce graphique, je voulais vous rappeler quand même qu'est-ce que c'est que les points pivots. Si certains débutent, au moins vous le saurez. Et si vous avez déjà de l'expérience, ça fait une bonne piqûre de rappel. Donc les points pivots, c'est tout simplement des niveaux clés de support et de résistance qui sont calculés à partir du prix moyen des périodes précédentes. Ok, ils vont nous aider à identifier où le prix pourrait rebondir, où le prix pourrait s'arrêter et se retourner par exemple. Donc c'est très utile et c'est un excellent indicateur pour savoir si le marché il est plutôt haussier ou s'il est plutôt baissier sur la semaine, sur la journée ou sur le mois. Alors comment l'utiliser? On passe maintenant au concret. On va ajouter les points pivots à notre graphique. Donc on est ici sur TradingView. Je vous invite à télécharger cette application si ce n'est pas déjà fait. Elle est entièrement gratuite. Vous avez des plans payants. Je ferai à la limite une vidéo de présentation pour TradingView parce que c'est une application qui est superbe et vous avez un confort de travail pour analyser vos charts qui est excellent. Point pivot, on va ajouter les points pivots standards ici et on va aller les configurer tout de suite parce que là c'est un grand bordel sur le graphique. Voilà, on est sur le gold actuellement les amis. On va configurer donc les points pivots sur notre ami le gold. Donc type, vous laissez traditionnel, pivot time frame, vous laissez en auto. Nombre de points pivots, on va mettre le minimum, il me semble que c'est 1. On va enlever ici les prix de chaque niveau, on n'en a pas besoin. On va laisser les labels pour se repérer. Et on va aller modifier la taille de nos points pivots qu'on voit un petit peu plus facilement. On va garder donc le point pivot et on va garder les 3 premiers supports et les 3 premières résistances. Donc on enlève le reste, on n'en a pas besoin. Je vous le rappelle, trop d'informations brouille l'information, donc essayez d'être simple, d'être clair. L'objectif avec les 3 indicateurs que je vais vous donner, c'est que vous n'ayez pas besoin d'en utiliser d'autres. Et vous verrez que les 3 se suffisent à eux-mêmes complètement. Donc voilà nos points pivots. On va laisser ça comme ça. Et voilà, en 20 secondes, on a configuré nos points pivots. Ça va nous apporter pas mal d'éléments. On voit déjà qu'en un coup d'œil, on est sur une tendance haussière sur toute la semaine. Parce que les points pivots sont calculés donc en début de semaine pour toute la semaine si on est sur du 4 heures. Et pour tout le mois en cours si on est sur du daily. Okay, donc là, par exemple, on sait qu'en septembre, on est actuellement en septembre, on sait qu'en septembre, le gold, sur ses points pivots, il reste haussier tant qu'il se trouve au-dessus des 2467 pour arrondir. Okay, sur la semaine, ça change puisque c'est à peu près sur les 2500$ que se situe la zone de polarité, la zone pivot sur le gold cette semaine. On a également d'autres éléments. Les points pivots, ça fournit 3 résistances qui sont vraiment pertinentes et 3 supports, pareil, qui sont vraiment pertinents. C'est des niveaux qui sont vus par tout le monde et donc qui ont de la valeur. Et donc qu'il faut utiliser et il faut en profiter. On a ici un point pivot qui nous a identifié une première résistance. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la résistance est cassée, que ce soit la première ou la deuxième, en général, on va sur celle d'après, on va sur celle du dessus. Donc là, on a cassé la R1, et bien on s'est dirigé tout de suite sur la R2. On aurait été baissier, si la S1 casse, et bien il y a de fortes chances qu'on aille directement sur le deuxième support. Donc voilà pour les points pivots, on sait maintenant en un coup d'œil identifier la tendance sur n'importe quel actif. On peut aller voir, par exemple, le Dow Jones, ici. On va voir si on est haussier ou baissier cette semaine. On est actuellement
haussier et on sait que le point pivot de la semaine se trouve à 40 770. Sur le DAX, pareil, le temps que ça charge, on est actuellement du coup haussier au-dessus du point pivot ici, on a une première résistance ici sur les 18 800 et on sait que si on repasse en dessous du point pivot à 18 550 à peu près, eh bien les vendeurs peuvent reprendre la main et aller chercher dans un premier temps le support numéro 1. On peut aller voir aussi le café, ça marche absolument sur tous les actifs. Ici, le point pivot de la semaine est à 240 sur le café. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main, le flux est haussier, et donc ça monte, et ça n'a fait que monter. Bref, on passe au deuxième indicateur, on va retourner sur notre ami le gold. On va passer au deuxième indicateur qui, lui, a vraiment un objectif, c'est de nous aider, pareil, à déterminer la tendance en cours, mais surtout la force de la tendance, voir s'il y a vraiment un flux et un volume de liquidité qui permet au marché de bouger et d'avoir une force avec lui, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On parle ici, du coup, de la moyenne mobile 50. Alors, pour rappel, la moyenne mobile 50 période, c'est tout simplement un indicateur de tendance, ok, qui va lisser les prix sur les 50 dernières bougies. On va l'ajouter tout de suite, comme ça vous allez voir de quoi on parle, pour ceux qui débutent. Sinon, normalement, c'est de l'acquis, les gars. Normalement, vous savez très bien ce qu'est une moyenne mobile. Est-ce qu'on va, elle est là, moyenne mobile simple, on va choisir et on va aller configurer ça de suite. On va la mettre en verte, parce que moi mes moyennes mobiles 50 sont en vert. Pour pas changer les habitudes des membres qui ont l'habitude de regarder les vidéos, 50 en période. Et la configuration est terminée pour cet indicateur. On va enlever les points pivots pour le moment. Voilà. Voilà notre indicateur de moyenne mobile. Donc ça nous indique clairement que tant qu'on est au-dessus, eh bien, la tendance est à la hausse. Et si on passe en dessous, comme par exemple ici, eh bien, la tendance est plutôt baissière. Alors, pourquoi c'est utile? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça nous permet de voir si une tendance est haussière ou baissière dans un premier temps, et dans un deuxième temps, si elle est forte ou si elle s'affaiblit. On voit que, par exemple, sur ce gros mouvement-là, on voit que la tendance a été forte ici et qu'elle a commencé à s'affaiblir ici. Ok? Donc là, on prenait les bénéfices et à la limite, on rachetait un petit peu sur les zones de support identifiées, à la limite sous la zone, sous la moyenne mobile, donc à contre-tendance, mais pour optimiser le prix d'entrée. Donc voilà pour la moyenne mobile, elle peut s'ajouter au point pivot sans problème. On le voit ici, on a même limite la même zone avec le point pivot de la semaine et la moyenne mobile 50. Donc retenez qu'une chose, c'est que tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 sur une unité de temps 4 heures, hyper important d'être en 4 heures pour identifier la tendance de la semaine et la tendance en cours. Il faut être en 4 heures et utiliser la moyenne mobile 50. On passe au dernier indicateur, qui est un indicateur ultra complet, qui est un peu moins connu, mais qui, croyez-moi, fait des ravages quand il est bien utilisé. On parle ici du TDI. On va utiliser le TDI de Twan Lewis ici. Et on va aller configurer ça. On a beaucoup d'éléments sur cet indicateur. On ne va pas tous les détailler dans cette vidéo. Le but, c'est de vous donner une clé avec cet indicateur qui va énormément vous aider. Pour les paramètres d'entrée, RSI, du coup, on laisse 13. On met 34 pour les bandes de Bollinger. La moyenne mobile rapide du RSI, on va laisser 2. Et on va mettre 7 pour la moyenne mobile lente du RSI. Le style, là, on va pouvoir configurer un peu mieux que ça. Il y a un peu trop de couleurs à mon goût. Donc ça, je le mets en gris en général. On va le grossir un peu. C'est les bandes de Bollinger qui nous aident à voir en un coup d'œil la volatilité du marché. Si les bandes de Bollinger sont resserrées, c'est-à-dire qu'il y a très peu de volatilité. Là, on voit qu'elles s'écartent, donc qu'il y a pas mal de volatilité. On le voit d'ailleurs avec ce mouvement-là. On va mettre, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette moyenne mobile qui... c'est la moyenne mobile des 50% des bandes de Bollinger, en fait, tout simplement. Celle-ci, on va pas s'y intéresser, je vais quand même la mettre en vert, j'aime pas le bleu. Hop, et niveau, on va enlever le 50, on va mettre 30 pour le niveau inférieur. Donc c'est la ligne pointillée qu'on voit ici. On peut même se la mettre comme ça. Et comme ça. Et pareil en haut. Tac. Hop. Et là, on va mettre 70.
Ok. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments, alors trois éléments sur ce TDI. Le premier élément, c'est cette moyenne mobile en orange. Et les deux autres éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, c'est le niveau de surachat 70 et le niveau de survente 30. Quand la moyenne mobile, ici, passe au-dessus des 70, eh bien on est en surachat et le point d'entrée pour vendre est optimisé. Donc là, en 4 heures, on voit que c'est pas du tout le moment de vendre en 4 heures, en 2 heures non plus. En horaire, on voit qu'on est en train de passer au-dessus des 70, donc que ça peut être un moment pour vendre, ici. En 30 minutes, pareil, on est au-dessus depuis un bon petit moment et on commence à rebaisser un petit peu. Donc à voir, hein, la moyenne mobile peut rester en zone de surachat un bout de temps. Et en 15 minutes, on a déjà commencé à redescendre alors que le marché continue de monter. Ok ? Donc essayez de vous baser quand même sur des unités de temps assez grosses. En général, moi, quand j'utilise cet indicateur pour rentrer sur le marché, je l'utilise sur du 4 heures. C'est là que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Que ce soit sur la zone de surachat ou la zone de survente. Ok ? N'allez pas regarder tous les éléments du TDI. Regardez uniquement cette moyenne mobile-là et les zones de surachat et de survente. C'est ultra, ultra, ultra pertinent. Merci à toutes et tous pour votre attention. J'ai essayé de faire court, de la faire rapide. Normalement, vous avez toutes les clés pour analyser votre tendance et savoir si c'est le moment ou pas de rentrer en position. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur l'application. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargée, je vous invite à le faire. Bonne journée à toutes et tous.